Bonjour à tous l'équipe, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez la patate. En tout cas, moi ça va très très bien. Comme vous le voyez, aujourd'hui on est sur l'ordinateur. L'objectif, ça va être de traiter du sujet des types de trading, lequel choisir en fonction de vous. À savoir que, comme vous pouvez le comprendre actuellement, l'objectif dans les prochaines semaines et les prochains mois va être de traiter tous les sujets possibles et inimaginables, ou du moins tous les sujets importants en trading en un court laps de temps. Donc ça veut dire résumer les sujets importants rapidement pour vous offrir du contenu de qualité, mais surtout du contenu qui est simplement et rapidement regardable. Donc ce sujet-là, je l'ai déjà traité, c'est pas la première fois que j'en parle, mais j'ai décidé de le traiter de manière plus condensée et beaucoup plus visuelle. Comme vous le voyez, sur TradingView, j'ai pu faire un petit graphique, un petit tableau. Euh, Bravo à moi pour l'effort, mais bref, dans tous les cas, comme vous le voyez, il y a toutes les informations notées ici qui sont importantes. Vous pouvez également les noter de votre côté. On va commencer tout de suite. Donc d'abord, pour commencer, on va juste rapidement énumérer les types de trading. Alors, c'est une liste plus ou moins vraie, en fait plus ou moins fausse également, parce que l'investissement, c'est pas vraiment du trading en tant que tel. Alors, si c'est du trading, mais pas comme on le pratique. Et puis, l'intra-scalping, l'intraday, bon, c'est plus ou moins pareil, mais différent. Je vais vous l'expliquer dans un instant. Pour simplement, premièrement, énumérer tout ça, on a l'investissement. L'investissement, pourquoi je dis que c'est pas vraiment du trading comme on l'entend, c'est parce que c'est une vision très long terme en fait. C'est pas, on n'analyse pas de graphique, il n'y a pas d'analyse technique, il n'y a pas de trading view. C'est simplement, on prend une société, on prend une action dans laquelle on croit fermement pour des raisons fondamentales, pour des raisons, qu'importe en fait, et on va placer du coup une somme d'argent pour la récupérer dans non pas une semaine, 2 semaines, un mois, mais plutôt 5, 10, 15, 20 ans. Typiquement, le plus grand dans ce domaine-là, c'est Warren Buffett. On en parle souvent. Lui, c'est pas un trader en tant que tel, mais c'est plutôt un investisseur. Donc, il fait de l'investissement. Quand, par exemple, vous achetez de la crypto-monnaie en spot pour dans 1, 2, 10, 15 ans, bah, c'est typiquement de l'investissement. Donc ça, on en parlera après selon les facteurs, mais ça peut correspondre à un type de personne. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que c'est quelque chose qu'il faut toujours faire, peu importe votre personnalité, le temps que vous avez ou ce que vous préférez. Et ça permet d'ailleurs de rebondir sur cette note-là, c'est que tout ce que je vais présenter comme type de trading, c'est en fait des types de trading qu'il faut savoir plus ou moins maîtriser. Alors, à part le scalping, qui est un type de trading un peu à part, mais sinon, il n'y a pas besoin de choisir un et de faire qu'un seul. Ok, alors il faut choisir un pour se spécialiser, c'est hyper important, et adapter son money management, adapter sa stratégie, mais vous pouvez tout à fait utiliser un peu tout selon les cas. J'y reviendrai juste après. Ensuite, on a le swing trading. Le swing trading, c'est quoi? Le swing trading, c'est simplement faire des trades qui vont durer plusieurs jours à plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Puis on a l'intraday. L'intraday, c'est simplement un trade qui commence par exemple le matin à 8 heures et qui se clôture le soir à 22 heures. C'est de l'intraday. Ensuite, on a l'intra-scalping. L'intra-scalping, c'est un trade qui va durer peut-être 15, 20, 30 minutes, 1 heure. Donc, c'est pas vraiment de l'intraday parce que c'est beaucoup plus court qu'1 heure, par exemple, souvent. Et également, souvent, l'intra-scalping, on va plus le prendre sur du contre-tendance, des rebonds, etc. À noter que l'intra-scalping, souvent le RR, donc le ratio risk-reward, sera plus faible que l'intraday. Et l'intraday sera plus faible que le swing trading. Et le swing trading sera largement plus faible que l'investissement. Et le scalping, d'ailleurs, c'est là où il y a le plus faible RR. Le scalping, c'est simplement faire des trades qui des fois vont durer quelques secondes. C'est rentrer et aussitôt sortir. Là, il n'y a pas vraiment d'analyse technique, c'est plus les carnets d'ordre, les flux, etc. Donc ça, c'est les 5 types de trading. Maintenant, comment choisir le vôtre? Eh bien, il va y avoir 3 facteurs à prendre en compte. Premièrement, c'est le temps que vous avez. À noter que plus le type de trading sera court, plus paradoxalement, le temps que vous devrez y accorder sera long. Ça paraît un peu contre-intuitif, mais c'est la vérité en fait, parce que, par exemple, un trader en swing trading, il peut simplement faire l'analyse le dimanche, prendre les positions le lundi et clôturer le vendredi soir, par exemple. Alors qu'un trader en intra-scalping, tous les jours, il va faire des analyses et tous les jours, il va être devant son écran à trader pendant plusieurs heures. Par exemple, moi, je suis
un trader spécialisé dans l'intra-scalping, voire l'intraday. Donc je fais un peu les 2, c'est, vraiment les 2 que je maîtrise le plus. Eh bien, je passe, on va dire entre 3 et 4 heures par jour sur les écrans, non-stop, en moyenne. Des fois plus, des fois ça va 5-6 heures, des fois moins, des fois c'est plus 2 heures. Mais pour quelqu'un qui travaille à côté, c'est clairement pas quelque chose qui est faisable. Donc ça aussi, c'est à noter. C'est hyper important. C'est que selon le temps que vous avez, vous pourrez pas choisir la même chose. Donc plus vous avez de temps à consacrer, plus vous pourrez aller sur de l'intraday, l'intrascalping, et moins vous aurez de temps, plus vous irez sur du swing trading, voire de l'investissement. Encore une fois, les trois types hein, vont ensemble. L'investissement va également avec l'intraday ou intrascalping, et l'intraday et intrascalping va également avec le swing trading, par exemple. Donc ça veut dire que vous pouvez très bien être spécialisé, comme moi, dans l'intraday, mais prendre sur des très bons setups du swing trading et prendre également sur des très bons placements, on va dire entre guillemets, des investissements long terme. Également, le deuxième facteur qui est à prendre en compte, c'est la personnalité. Si jamais vous êtes quelqu'un qui n'êtes pas très patient dans le temps, enfin quand je dis pas très patient, c'est dans le sens où vous n'êtes pas forcément prêt à attendre une semaine pour encaisser un trade. Eh bien, ne vous tournez pas sur du swing trading, vous allez péter un boulon, vous allez faire n'importe quoi. Si jamais, au contraire, vous êtes quelqu'un qui n'est pas capable de gérer la pression, d'avoir un trade en cours qui va vite et savoir vite raisonner, vite réfléchir, vite prendre des décisions, alors ne faites pas de l'intraday ou de l'intrascalping, parce que l'intrascalping, ça demande beaucoup, beaucoup de gestion vis-à-vis du stress, vis-à-vis de la pression et beaucoup de réflexion court terme. Enfin, et c'est le plus important, il faut faire ce que l'on préfère. Si vous préférez trader sur un long laps de temps, une semaine, eh bien faites-le. Évidemment, si cela va en concordance avec le temps que vous avez et votre personnalité. Voilà l'équipe, comment choisir le type de trading. Je le répète, mais vous devez vous spécialiser sur un des types. Alors quand je dis un des types, intraday, intrascalping, c'est la même chose. Swing trading, voilà. Scalping, pourquoi pas, c'est pas mon domaine le scalping, mais pourquoi pas. Scalping à sens propre, hein, je parle. Intrascalping, c'est mon domaine. Scalping à sens propre, c'est pas mon domaine. Bref, dans tous les cas, vous devez vous spécialiser sur un type de trading, adapter votre money management en fonction parce que ce ne sera pas les mêmes RR à chaque fois et ce ne sera pas non plus le même taux de réussite. Forcément, vous en doutez. Donc, vu que ce ne sera pas le même taux de réussite, vous devriez adapter votre money management. Donc, c'est pourquoi vous devez avoir une spécialisation. Néanmoins, vous pouvez également avoir de temps en temps des trades qui partent en swing trading alors que vous êtes en intrascalping et des investissements long terme. Ok l'équipe. Ok. En tout cas, j'espère que c'est bon pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Vous avez mon arrobas Telegram juste en dessous. Je vous fais une bise et je vous souhaite maximum de force simplement, maximum de courage. Bref, on est ensemble l'équipe. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. La bise.